Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Aujourd'hui, une courte vidéo sur les vecteurs. On va parler de la relation de Chasles. C'est parti! Alors un peu de culture, je te présente Michel Chasles, qui est un mathématicien français des années 1800. Et c'est donc grâce à Michel Chasles que l'on a la fameuse relation de Chasles sur les vecteurs que l'on va voir maintenant. Voici la relation de Chasles. Tu as 3 points A, B et C. Lorsque tu additionnes le vecteur AB avec le vecteur BC, cela est égal au vecteur AC. Donc vecteur AB plus vecteur BC, il faut bien que ici les deux lettres se suivent pour qu'elles puissent s'annuler et donc il me reste le vecteur AC. Voilà ce que dit la relation de Chasles avec une somme de deux vecteurs qui se suivent. Voici un exercice pour vérifier que tu as compris. Il s'agit de compléter les égalités suivantes à l'aide de la relation de Chasles. Je te propose de mettre ta vidéo sur pause quelques minutes et de traiter cet exercice. Je te retrouve juste après pour la correction. Premièrement, IJ plus JK. Alors ici, on est dans les conditions idéales pour appliquer la relation de Chasles puisque ici, les deux vecteurs se suivent. Il va donc juste me rester le vecteur IK. Question 2. RT plus G égale RG. Donc ici, tu constates qu'on a gardé la lettre du début et la lettre de la fin. Et donc, la lettre du milieu doit s'en aller. Donc, ça doit être la même. Donc, je dois mettre un T ici. RT plus TG égale RG. Dans la troisième relation, j'ai la lettre de départ, E, et la lettre d'arrivée, C. Et donc, au milieu, je dois mettre exactement la même lettre pour que quand je fasse l'addition, la relation de Chasles les annule. Donc, je peux mettre par exemple EA plus AC. Tu peux mettre EB plus BC si tu as envie. Cela sera égal à EC grâce à la relation de Chasles. Question numéro 4. Ici, nous avons la lettre d'arrivée qui est T. Et là, on nous donne la lettre de départ B. Donc, je vais avoir BK plus... Ici, la lettre K va s'annuler ici, si je la reporte. BK plus KT égale BT grâce à la relation de Chasles. Dans la question 5, il s'agit d'une soustraction. Je vais donc la transformer en addition en faisant CD plus AC. D'accord? Le vecteur moins CA est égal au vecteur plus AC. Et là, comme j'ai une somme, eh bien, j'ai le droit d'intervertir mes deux vecteurs et faire AC plus CD. Et là, la relation de Chasles s'applique puisque j'ai le même point au milieu. Il me reste donc le vecteur AD. Dans la question 6, AB plus CA plus BC, eh bien, je vais réordonner cette somme pour pouvoir appliquer la relation de Chasles. Donc, je vais faire AB plus, ici, je vais faire suivre du point B, donc plus BC, plus, ici, je vais faire suivre du point C, donc plus CA. Et là, si tu appliques la relation de Chasles, ici, la lettre B va s'en aller, la lettre C va s'en aller. Finalement, il me reste le vecteur AA, qui est en fait égal au vecteur nul. Voilà pour cet exercice. Voilà comment s'applique la relation de Chasles dans une somme de vecteurs. J'espère que tu as compris cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi sur bossthemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!